notre débat public dans le budget, on a identifié en particulier 3 enjeux. Le premier, il a trait à un projet lié au nucléaire, c'est-à-dire que le public a eu besoin de discuter des risques qui sont associés à ce type de projet, mais il a aussi eu besoin de comprendre quelles étaient les caractéristiques de ce type de réacteur nucléaire d'un genre nouveau. Le deuxième enjeu, c'est que ce débat soit bien un débat de territoire, qu'on discute bien du projet d'EPR2 dans le cadre du territoire du budget de l'Ain. Et la troisième famille d'enjeux, elle concerne la confiance dans le débat public. Comment les personnes peuvent venir en confiance dans ce débat. Et pour cela, il faut qu'elles aient une bonne qualité d'information et il faut qu'elles puissent donner leur avis de façon transparente et claire. Par rapport aux perspectives de ce débat public, on a eu des informations et on a pu échanger, recueillir des avis, à la fois sur les caractéristiques de ce projet, réacteur nucléaire d'un genre nouveau, aux impacts sociaux, aux impacts économiques, aux impacts environnementaux que ce projet pourrait avoir sur le territoire. L'équipe du débat a formulé plusieurs recommandations. Parmi toutes ces recommandations, je mettrai en avant celle qui concerne le territoire. Le besoin pour le territoire d'être mieux associé, notamment en ce qui concerne l'aménagement du territoire et le projet de territoire aussi. Qu'est-ce qu'on fait pour ce territoire avec ou sans ce projet de réacteur nucléaire EPR2 ? On a également une famille de recommandations autour des risques. Si le projet devait se faire en cas d'accident nucléaire, qu'est-ce qui se passe pour la protection des populations? Comment ils sont informés? Comment se déroulerait la protection des populations en cas d'accident? Enfin, l'une des caractéristiques principales de ce projet de PR2, c'est qu'il est en bord de fleuve, le bord du fleuve Rhône. Il reste encore à la fin du débat beaucoup de questions sur l'usage et le partage de cette eau du Rhône. Il y a des besoins de savoir qui pourra avoir accès à cette eau, comment on se la partage. Il y a également des questions autour de la gouvernance, avec cette particularité que le Rhône prend sa source en Suisse et donc il faut pouvoir s'entendre avec les Suisses sur ce partage. Et puis une étude prospective sur l'eau du Rhône à 2100 est attendue et le public demande à ce que cette étude soit rendue publique le plus rapidement possible. Enfin, le débat public a permis d'avoir une actualisation sur les coûts et le financement de ce programme de 6 EPR2. L'équipe du débat demande à EDF que cette actualisation des coûts soit transmise au public dès qu'elle paraît fin 2025.